C'est un très grand honneur pour moi et pour nous tous de recevoir aujourd'hui en Corrèze le troisième personnage de l'État, d'autant que naguère, ici même à Pompadour, œuvra un jeune vétérinaire appelé à présider plus tard la Haute Assemblée. La visite de ce haras prévue après le déjeuner vous rappellera, je l'espère, cher Gérard Larcher, de bons souvenirs. Je suis heureux donc de voir à nos côtés Monsieur le Préfet, les services préfectoraux. Je salue nos parlementaires que j'ai cités tout à l'heure, Sophie Dessus, Philippe Noche, Claude Mouchin et Jean-Marc Gabouty qui nous vient de la Haute-Vienne toute proche. Je suis heureux aussi de voir parmi nous Michel Vernier, député maire représentant aussi l'AMF, Pascal Coste, président du Conseil général qui est à nos côtés, et je salue bien sûr notre ami Alain Tissol, maire de Pompadour, et tous les maires, les conseillers départementaux donc locaux, Francis Combi, Annie Perramort, et Jean-Pierre Dequet, maire de Lubersac et ancien conseiller général. Je le salue parce que, Monsieur le Président, dans ce canton, les élus, les agriculteurs, les professionnels ont fait un très gros travail depuis de nombreuses années avec la pomiculture, où il y a près de 3000 emplois sur plusieurs cantons, 2000 emplois industriels sur ce canton, et je voulais ici, dans cette réunion, rendre hommage aux élus industriels, auxquels j'ajoute le tourisme dans cette belle ville de Pompadour, qui a perdu le Club Med, et Alain Tissol vous en parlera tout à l'heure. Monsieur le Président, notre département, comme ailleurs dans d'autres régions, a bien sûr augmenté très sensiblement le chômage depuis la crise de 2008, même si bien sûr les autoroutes apportées par Jacques Chirac ont apporté un plus important en Basse-Corrèze et le long de la voie. Mais les communes rurales et très rurales, et j'en parlerai un petit peu plus longuement parce que dans notre Corrèze, il y a quand même beaucoup de communes rurales, sont enclavées et souffrent énormément, ces deux peuples. Et si nous voulons éviter la désertification et maintenir la vie, nous devons, avec l'État, la région, proposer un traitement spécifique pour une attractivité de la création d'emplois et un développement. Le département, collectivité de proximité, maillon indispensable pour aider la ruralité et redonner confiance, mais bien sûr à condition que le département ne soit pas étouffé par l'action sociale. Il faut donc que là aussi les départements ruraux, si l'on veut faire de l'aménagement du territoire, eh bien, puissent être davantage financés. Le président de la République, François Hollande, a hier donner des messages importants au niveau de la région, puisqu'il a présenté et signé le contrat État-région 2015-2020, avec des projets de désenclavement ferroviaire, le TGV et l'amélioration de la ligne Brive-Paris. J'espère que tout cela sera réalité le plus vite possible, parce qu'on a une ligne qui est dégradée, pas récemment, mais depuis longtemps. Il a également proposé pour des maisons de santé, il a également proposé des actions pour le numérique. J'espère également que le numérique, ça sera rapide, parce que là, on aura une fracture effectivement du numérique avec les territoires ruraux. Augmentation des dotations de la PAC, ça c'est une bonne nouvelle pour l'agriculture, mais aussi il y a des complications pour les déclarations de PAC qui sont tout à fait vraiment déplacé. Donc, Monsieur le Président, je vais parler, et je pense que vous allez le faire aujourd'hui aussi, mais je voulais parler ce que nous percevons en Corrèze, et notamment la perception des maires corréziens pour la loi NOTRe, et en ce qui me concerne, faire des propositions pour l'hyper-ruralité. Alors le président Yes, que vous connaissez bien, Monsieur le Président, l'autre jour, quand j'ai fait un amendement, me disait, mais je sais qu'il a beaucoup de cœur, mais il me disait, mais l'hyper-ruralité, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, l'hyper-ruralité, effectivement, c'est des régions enclavées, loin des autoroutes, et avec qui on aide moins que dans les régions près des autoroutes. Et donc, je propose de changer un petit peu cela. Donc, Monsieur le Président, le maintien du département, les maires le souhaitent, le Sénat également, j'espère que l'Assemblée nationale aussi. Et depuis mon élection en septembre, je n'ai pas vu de sénateur qui ne souhaite pas le maintien du département en territoire rural, d'ailleurs. Comment imaginer que les choix en matière d'aide aux communes, de transport scolaire, d'aide sociale, de prise en charge des personnes âgées, des routes départementales, des centres de secours pourraient être organisés depuis Bordeaux? Je pense qu'il apparaîtrait indispensable de créer une nouvelle administration de proximité en lieu et place du conseil départemental que certains veulent encore supprimer. Ce maintien est absolument indispensable et est encore plus évident par rapport à une grande région. Alors les maires ne souhaitent pas que l'intercommunalité soit une supracommunalité. Ils ne souhaitent pas d'élection des délégués de la commune au suffrage universel. Ils ne souhaitent pas un PLUI imposé, pas de gestion imposée systématique de l'eau et de l'assainissement par les communautés de communes. Ils souhaitent bien sûr qu'il n'y ait pas de diminution de l'État au niveau des dotations. Et, Monsieur le Président, dans votre projet de Sénat, vous étiez assez loin parce que vous aviez proposé, effectivement, dans un esprit constructif au niveau de l'État, de partager en quelque sorte les 26 ou 28 millions qui vont être en moins en dotation de l'État aux communes, de revenir à la moitié, 14 millions. Bon, ça n'a pas été accepté, mais je crois que c'était un pas important pour dire que nous sommes d'accord qu'il faut que tout le monde participe aux problèmes budgétaires de l'État, mais que si effectivement on demande trop aux communes, eh bien, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre interview, cela entraînera un problème d'investissement et donc secondairement du chômage, puisque je rappelle que 70% de l'investissement public est fait par les collectivités. Donc nous souhaitons également au niveau des maires que la DGF intercommunale ne soit pas, il faut que les maires conservent une DGF communale, un seuil de 5000 habitants pour les communautés de communes en zone de montagne. Les maires souhaitent donc une conservation des compétences des communes. En fait, les élus ne veulent pas que la région et l'intercommunalité se mettent à la place du département et de la commune. Je crois que c'est la sagesse. Alors, nous pensons que cette grande région doit se concentrer sur les grands choix. Quels sont-ils? Les transports ferroviaires, les aéroports, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. Et il faut bien dire que là, vous avez aussi, je crois, des propositions. La formation professionnelle qui est capitale, puisque nous avons 150 000 ou 200 jeunes qui sortent de l'école sans formation. La recherche, l'innovation, l'économie, le tourisme. Sur ce dernier point, la région pourrait avoir, par voie de convention, des délégations au département à la demande des communautés de communes. Les petites communautés de communes n'ont pas les moyens d'attirer les investisseurs ou les artisans, ou même lorsqu'ils souhaitent réaliser des petites entreprises dans les zones rurales, eh bien, il leur faut, pour monter les dossiers, des employés qualifiés. Je sais qu'il y a effectivement, messieurs les présidents, les chambres consulaires, mais on se rend compte, alors c'est un fait, que les créateurs eh bien, ont de grandes difficultés en milieu rural. Et c'était, je crois que le grand choix de la région, c'est l'économie, c'est le développement. Mais c'est aussi, Monsieur le Président, je crois, adapter le développement en fonction des territoires. Et ce que j'ai proposé dans l'amendement qui a été accepté par le Sénat mercredi, qui a été d'ailleurs co-signé par une trentaine de sénateurs, et notamment par Jean-Marc Gabouty et bien sûr Claude Nougin. Et dans cet amendement, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est simplement qu'il s'agit dans cet amendement de proposer la possibilité au département, si celui-ci l'accepte,
une délégation sur le plan économique de la région à la demande des communautés de communes. Ce n'est pas du tout pour enlever la compétence économique à la région, c'est au cas où la communauté de communes le demande, eh bien le département pourrait avoir délégation de la région. Et donc, je pense que ce relais départemental me paraît très très important. À la demande des communautés communes, je le rappelle, les grandes agglomérations peuvent traiter directement avec la région. Les communautés de communes ont besoin d'aide et donc c'est une délégation de la région et non pas un changement de compétence de la région. Les sénateurs ont accepté cet amendement, l'ont adopté et j'espère qu'avec l'Assemblée nationale, nous pourrons le conserver. Les territoires, Monsieur le Président, se sentent abandonnés par l'État et la région sur le plan économique. Ils sont en dehors des zonages et ils ont des aides très diminuées par rapport aux zones près des autoroutes. L'avenir, bien sûr, il faut conserver les emplois sociaux et avec Jacques Chirac, on en a créé beaucoup dans notre Corrèze et puis avec les présidents de conseils généraux qui se sont suivis. Il faut les conserver. Mais l'avenir, ce sera aussi, pour le maintien de la vie, ce sera l'économie. Et je pense qu'en zone rurale et hyper rurale, ça peut se faire si on est aidé, sinon on aura une désertification. L'agriculture doit être confortée, le président de la République l'a évoqué, diversifiée, mais elle ne suffira pas à maintenir la population de ces territoires. Et je pense qu'il faut simplifier la PAC, qui est devenue une complication extrême. Il faut créer des aides spécifiques État-région pour les zones rurales. Je l'ai déjà dit, je le répète, il y a des zones franches en ville, mais jamais en rural. Un guichet unique pour les créateurs, les investisseurs, où les projets seraient étudiés, s'ils sont validés, portés avec les investisseurs jusqu'à la réalisation. Je pense que l'État et les chambres consulaires pourraient aussi participer à ce guichet unique. Alors on me dit c'est pas possible, vous savez, il y a le personnel n'a pas la même convention collective. Eh ben, je dis si, c'est possible parce que je l'ai vu, vous m'avez envoyé à Paris. Et récemment, et malgré tout, depuis peu de temps, mais j'ai vu que c'était possible dans certains départements, je pourrais le citer. D'autre part, Monsieur le Président, les maires souhaitent pour l'avenir un arrêt des réformes des collectivités. Une pause. Il y a eu 4 réformes en 2 ans. Et je pense que maintenant, il faut se mettre au travail pour essayer de créer des emplois. Alors, il y a des pistes, des projets qui peuvent être intéressants dans un deuxième temps, comme les projets de communes nouvelles qui nous ont été présentés par l'AMF, qui pourraient être, à mon sens, un atout pour l'avenir et diminuer le nombre de communes. Cela pourrait se faire par incitation financière, sans suppression des communes, mais avec un budget unique. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais évoquer devant vous très rapidement, parce que les maires vous attendent. Aujourd'hui, notamment la fragilité des communes rurales, je voulais l'inviter, et hyper rurales, les souhaits des maires et la nécessité de faire une pause et de réfléchir aux compétences avant de faire des réformes, le maintien également nécessaire du département, mais qui doit pas être isolé, mais s'articuler aussi avec la région. Je sais, Monsieur le Président, votre expérience, votre attachement à la ruralité, au terroir, votre tolérance, mais aussi votre ambition pour la France. Je sais que les maires et les Français vous considèrent comme un homme intègre, issu du terroir. À Pompadour, ça fait longtemps qu'ils le savent. Humaniste, réfléchi, mais déterminé. Vous êtes le 3e personnage de l'État. Vous allez sûrement, dans l'avenir, jouer un rôle très important pour notre pays. Nous sommes, cher Gérard Larcher, avec les parlementaires, président du Conseil général, les maires, présidents de communautés de communes, les chambres consulaires, très heureux de vous recevoir ici à Pompadour, en Corrèze. Nous sommes sensibles à l'honneur que vous nous faites aujourd'hui de venir dialoguer avec nous et resserrer les liens traditionnels unissants dans l'organisation de notre République, les représentants des communes et celui qui préside aux destinées du Sénat. Ce grand conseil des communes de France, disait Gambetta, et qui font la noblesse des premiers et la grandeur du second.